histoire à dormir debout. À dire vrai, Ponce de León et ses hommes ont certainement recherché la même chose que tout le monde à l'époque, des terres, de l'or, probablement des esclaves et, sans nul doute, des femmes. Mais les récits sur la recherche de la vie éternelle ont traversé toutes les civilisations connues. On trouve des récits sur des sources qui rendent la jeunesse et des élixirs d'immortalité aussi bien dans la Grèce antique d'Alexandre le Grand que chez les croisés, dans l'Antiquité en Inde, en Chine, au Japon et partout ailleurs. C'est le sujet de l'un des plus anciens textes littéraires de tous les temps, l'épopée de Gilgamesh, qui date de plus de 4000 ans, met en scène un roi qui abandonne son peuple et part au bout du monde à la recherche de l'immortalité. Notre civilisation ne fait pas exception. Nous avons pour la plupart dépassé la croyance dans les sources magiques et les élixirs, ce qui ne nous empêche pas de toujours espérer découvrir les secrets d'une longue vie. Aujourd'hui, avec les progrès de la science, la principale source de cette quête ne se trouve plus dans les mythes et les légendes, mais dans la recherche scientifique. On pourrait croire qu'il s'agit d'un progrès, mais il n'en a pas toujours été ainsi. La science aussi a pris des chemins de traverse dans la compréhension du vieillissement. Au début du XXe siècle, certains scientifiques ont pensé que la consommation d'extraits de glandes animales pouvait servir à rajeunir les êtres humains. L'un d'eux, le chirurgien Serge Voronoff, était convaincu que cela ne suffisait pas et qu'il fallait effectuer directement des greffes de tissus pour obtenir l'effet désiré. Après des études sur des hommes castrés en Égypte, il a conclu que c'était les testicules qui constituaient la source numéro 1 en matière de rajeunissement. Bien entendu, il a commencé par greffer des échantillons de testicules de singe sur ses patients. Un traitement suffisamment curieux pour que les gens ordinaires l'évitent comme la peste. Mais c'était du goût des gens riches et célèbres, et les files d'attente s'allongeaient pour tester les greffes de jouvence miraculeuses de Voronoff. De fait, le chirurgien a fait fortune et a commencé à rencontrer des difficultés d'approvisionnement en testicules de singe. Afin d'y remédier, il a dû créer un enclos et embaucher un dresseur de cirque pour élever ces pauvres animaux dans le château qu'il avait acheté. Il va de soi que les patients de Voronoff n'ont rien obtenu d'autre que la gloire de figurer en bonne place au rayon des farces de l'histoire. Voronoff et ses patients sont devenus vieux et fragiles, tout comme Ponce de León et ses hommes, et comme nous le deviendrons, à moins que la science trouve une meilleure solution. C'est le sujet de ce livre. Comment mourir jeune le plus tard possible. Autrement dit, il traite de la nature, de la science assurant longévité et vie saine. Je vous promets que vous n'aurez pas besoin de vous coudre des testicules à la cuisse ou de nager au milieu de reptiles carnivores. Mais ce sera quand même un beau voyage. Première partie. Les merveilles de la nature. Chapitre 1. Longévité, le livre des records. Sous la surface bleue de la mer du Groenland se coule l'ombre immense d'un géant de 6 mètres. Il n'est pas pressé. Sa vitesse maximale est de moins de 3 km par heure. Son nom latin est Somniosus microcephalus, le somnambule au cerveau minuscule. Son nom français est un peu plus flatteur, le requin du Groenland. Comme son nom latin le suggère, il n'est ni rapide, ni particulièrement vif d'esprit, ce qui n'empêche pas qu'on retrouve dans son estomac des restes de phoques, de rennes et même d'ours polaires. Si notre mystérieux compagnon prend son temps, c'est qu'il en a à revendre. À la fondation des États-Unis, il était déjà plus vieux qu'aucun être humain ne l'a jamais été. Au moment du naufrage du Titanic, il avait 281 ans. Il vient de fêter ses 391 ans, et les chercheurs lui donnent encore plusieurs années à vivre. Cela ne veut pas dire que le requin du Groenland n'a pas de problème. Des parasites bioluminescents lui infectent les yeux et le conduisent lentement vers la cécité. Et en dépit de sa taille impressionnante, il a un ennemi, le même que tous les autres poissons non comestibles, les Islandais. Sa chair contient en effet une substance toxique, l'oxyde de triméthylamine, en quantité si importante que manger sa chair vous ferait tourner la tête.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.